Bonjour, moi c'est Marguerite, donc je vais vous présenter aujourd'hui comment faire la taille de griffe chez les petits oiseaux ou les petits perroquets. On a avec nous aujourd'hui Pretzel, qui est une cocotte généralement docile, donc je suis capable de faire la taille de griffe seule. Ça se peut que ce ne soit pas la situation avec votre animal, mais il y en a graduellement, éventuellement, c'est possible. Il y a certains animaux qui sont plus réticents. Je vais vous présenter un peu plus tard Wasabi, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par ça. Pretzel est assez fine que elle monte comme ça, tout doucement sur le doigt. Je suis capable de la câliner. Si je veux, je peux lui faire des bisous. Elle est très gentille. C'est une conure à joues verte. Donc, comme on voit, ses griffes sont un peu longues. La façon qu'on peut le déterminer, c'est qu'on imagine que sa griffe est un cercle. Donc, on aimerait que la griffe soit environ le quart d'un cercle. Donc, si je coupe mon cercle en 4, la longueur qu'on retrouve ici, ça serait environ la longueur qu'on va avoir pour ses griffes. Donc, j'en ai pas beaucoup à enlever avec elle, mais j'en ai quand même une petite quantité. Comme vous voyez, ses griffes sont noires, donc on y va graduellement, une petite tranche à la fois. Je vais essayer de vous prendre une photo pour vous montrer le bout de la griffe pour vous donner une indication quand arrêter avant que ça saigne. Si ça saigne, encore une fois, faut pas paniquer, on y va délicatement avec de la fécule de maïs ou un produit comme le Quick Stop en faisant une pression sur le bout de la griffe pour arrêter le saignement. C'est important de ne pas paniquer parce que les oiseaux sont très sensibles à nos émotions, à nous aussi. Donc, en paniquant, l'oiseau va paniquer, tout va aller tout croche. On reste calme, on y va délicatement. Donc, moi, la façon que j'ai appris Pretzel pour tailler ses griffes, c'est sur mes cuisses. Je la mets sur son dos, entre mes cuisses, comme ça ici. Puis, elle est assez gentille qu'elle me laisse couper une petite tranche à la fois. Je lui ai appris à compter. Donc, elle sait qu'elle a 4 doigts sur chaque patte. Donc, je vais faire 1. Je regarde, je vais en enlever encore un petit peu. Là, je vais dire, OK, on continue. On est rendu au deuxième orteil. Puis, on continue délicatement comme ça ici pour faire toutes les griffes. Donc, la petite cocotte est sur mes cuisses présentement. Donc, vraiment, je vais aller délicatement couper une griffe à la fois, une petite tranche à la fois. Donc, on y va bien délicatement. Puis, si ça saigne, on peut mettre un petit peu de fécule de maïs, comme je disais. Puis, une fois terminé, c'est important de bien la récompenser. Donc, moi, ma cocotte, elle aime bien le millet, les petits Nutriberries. Donc, c'est ce que je lui offre après une taille de griffe bien faite. Et voilà la petite chérie. Donc, comme je vous montrais, l'outil le plus utile, le coupe-griffe, le ciseau, ça va bien pour les petits animaux, les petits oiseaux. Il existe aussi des ciseaux spécifiques pour les oiseaux. Personnellement, je suis tellement habituée à tenir ce petit coupe-griffe-là que je le préfère aux ciseaux pour oiseaux. Donc, je vous présente ici Wasabi. C'est une petite cocotte d'environ 10 ans. Très gentille. Elle n'a pas compris qu'elle peut mordre encore. Mais on peut utiliser cette technique-là aussi pour des oiseaux qui ont tendance à mordre. Donc, Wasabi, c'est une cocotte qui n'aime pas les tailles de griffes malgré toutes les désensibilisations que j'ai essayé de faire avec elle. Donc, la façon que j'utilise pour elle, c'est avec la serviette. Donc, on va l'emballer, sortir une patte à la fois. On peut utiliser cette technique-là aussi pour un oiseau qui mord. C'est pas tous nos amours qui apprécient se faire manipuler les orteils. Donc, je vais l'emballer. Je vais vous montrer la technique du burrito. Donc, on prend un petit drap mince. Moi, j'utilise une petite serviette de bébé comme ça ici. Puis, ce qu'on va faire, c'est recouvrir les ailes, une partie de la tête délicatement, comme ça ici. Puis, on fait un petit burrito d'oiseau. Comme ça ici. On s'assure que la tête sort. Puis qu'elle peut bien respirer. Super important, jamais restreindre, écraser l'animal, parce que nos oiseaux ont des sacs aériens pour respirer, donc c'est un peu différent qu'un chat ou un chien. La respiration est très fragile, donc on y va délicatement, toujours. Puis on va aller sortir un petit orteil. On va aller chercher une patte, comme ça ici. Et voilà le petit orteil. Comme ça ici. Puis, on va aller tailler un petit bout de griffe à la fois. Wasabi, elle n'a pas les griffes très longues en ce moment, mais elles sont très pointues. Donc, je vais juste enlever la pointe avec mon ciseau. Puis, comme vous voyez, même si elle voudrait s'envoler, elle ne peut pas présentement grâce à la serviette. Donc, ça va bien. Encore une fois, la petite Wasabi d'amour, un peu échevelée. Donc, je vais vous présenter la dernière technique, quand on est découragé,
que la première technique ne fonctionne pas, que la deuxième, c'est trop difficile, on va avec la troisième, qui est de le taper sur le mur. Ben non, vous m'appelez, ça va me faire plaisir de venir vous aider à la maison. Vous savez à quel point j'adore voir vos petits amours. Gênez-vous pas de m'appeler. Marguerite, la positive plume. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau confinement. Pretzel aussi, avec sa petite douceur, vous dit belle journée. Profitez-en.